Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur le thème de un problème, une cause, une solution. Ou j'ai un problème, quelle en est la cause, quelle est là ou quelles sont les solutions, et puis conseil que j'ai demandé au grand Tétéa. Alors, vous allez avoir le choix, les amis. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Vous avez le choix entre, je vais mettre dans ma main, le soleil que voici. Vous avez le choix avec ce cœur que voici et la lune que voici. Donc, chers amis, peut-être vous allez avoir besoin de quelques secondes, quelques minutes peut-être pour vous concentrer. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'enlève mes mains de l'écran. N'hésitez pas peut-être à mettre en pause et à prendre quelques secondes justement pour vous concentrer, pour voir si vous sentez que vous êtes plus attiré par un paquet que par l'autre ou par un bijou que par l'autre. Peut-être que, à contrario, vous le savez déjà, dès les premières secondes où ça a commencé, vous saviez déjà quel paquet vous vouliez. Peut-être même pendant le petit générique où je bats les cartes, en accéléré certes, mais peut-être que ça vous a parlé déjà dès le tout début. Donc, voyez, écoutez votre envie, écoutez vraiment votre intuition, lequel vous plaît le plus, lequel vous avez envie d'écouter, par rapport à un problème, une origine, une solution et un conseil. Chers amis, je vous mettrai comme d'habitude le minutage de la vidéo, comme ça vous saurez exactement quand commence tel ou tel bijou, tel ou tel paquet. Voilà, à votre intuition, à votre envie. Voilà, laissez-vous porter les amis et je retrouve tout de suite dans un premier temps ceux qui auront choisi tout de suite le soleil. À tout de suite. Alors, amis soleil, à nous, on va regarder un petit peu tout ça. On va donc regarder tout de suite. Alors, je vais les retourner toutes et puis je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Alors, sur le problème, nous avons eu l'infortune. Sur la cause, nous avons le retard. Sur la solution, nous avons pensée amitié et nous avons la destinée. Alors, les amis, quel que soit le domaine, vous avez vu, c'est un problème, peu importe, on n'a pas donné de thème particulier, je n'ai pas questionné spécialement sur le sentimental, sur le professionnel, peu importe. Là, on est en train de dire que finalement, alors, la cause de votre problème, c'est un retard dans quelque chose. Alors, un retard dans un projet, un retard dans l'obtention de quelque chose qui traîne en longueur. Alors, peu importe, vous allez voir dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être, je ne sais pas, moi, si on est dans du sentimental, que vous êtes célibataire et que vous tardez à avoir quelqu'un dans votre vie, ça peut être ça. Peut-être vous attendez une amélioration dans un domaine donné qui n'arrive pas. Peut-être vous êtes en recherche d'un emploi si on est dans le professionnel et ça tarde, tout tarde, voilà. On est là, on attend, pardon, tout tarde, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas et donc, le problème c'est qu'on a l'impression qu'on n'a vraiment pas de chance, qu'on a vraiment le sort contre soi, que quand on veut quelque chose, ça ne marche jamais, que ça n'est pas possible, pardon, que ça ne marchera jamais, qu'il n'y aura pas de solution, qu'on aura toujours la malchance contre soi, que voilà, on est dans cette idée que le problème qu'on a, c'est qu'on pense avant tout qu'on n'a pas de chance, qu'on n'a pas de bol, comme on dit, et que quelle que soit la chose qu'on a envie de faire, ça ne marche pas. Il y a toujours quelque chose qui met des bâtons dans les roues, il y a toujours, voilà, il y a cette idée-là. Or, on vous dit bien que l'origine de ça, c'est le retard. Ça veut dire, le retard, c'est quelque chose qui va finir par se faire, qui va finir par arriver. On est bien dans cette idée avec le retard. C'est que c'est long d'attendre, mais ça va venir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. La solution à ce problème, les amis, alors on vous donne 2 cartes. Pensée, amitié, la destinée. La solution, alors là, c'est plus un mode de pensée, j'ai envie de vous dire, pensée, amitié. C'est de garder en tête, chers amis, si vous avez vraiment des moments de découragement, que même quand le destin, finalement, vous joue des tours d'une certaine manière, on a la destinée, l'infortune, c'est-à-dire même quand les événements semblent ne pas aller dans votre sens, ne pas aller en votre faveur, que vous avez l'impression que voilà, tout ce que vous convoitez, on ne vous le donne pas, que tout ce que vous essayez de faire, ça ne marche pas, etc. Et que vraiment, quelqu'un dans l'univers vous en veut, parce que voilà, le destin est contre vous, comme on dit, c'est de garder au contraire en tête que, au contraire, le destin, la destinée, c'est votre ami. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si effectivement il faut attendre que certaines choses arrivent. Entre-temps, il peut se passer plein de choses. Entre-temps, vous pouvez vivre d'autres expériences. Entre-temps, vous grandissez, vous mûrissez, vous rencontrez d'autres personnes, d'autres situations, vous faites d'autres choses. Et quand enfin ça va arriver, parce que ça arrivera, voilà ce qu'on est en train de vous dire, entre-temps, ça n'aura pas été pour rien. Même s'il y a une incompréhension de se dire, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas tel domaine, ou pourquoi dans tous les domaines, il n'y a rien qui marche. Ça peut être ça aussi. C'est vraiment l'idée que vraiment on a la malchance.
avec soi. Alors, conseil qui est donné par le grand Tétéia. La prodigalité, la colère et la ténacité. C'est conseil qui vous est donné de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, de ne pas de ne pas arrêter de faire des efforts. Continuez sur votre lancée, ne vous découragez pas. Alors la colère, c'est que dans le sens de la combativité, ne lâchez pas l'affaire. C'est pas parce que là ça ne marche pas aujourd'hui que ça ne marchera pas demain, après-demain, le mois prochain. Gardez en tête que ça va forcément marcher et comme je vous disais que ça n'est pas pour rien. Donc, conseil qui vous est donné, ténacité, prodigalité, colère. Prodigalité, c'est qu'on continue à être généreux dans l'effort. Vous voyez, on ne baisse pas les bras, on continue à y aller. Hein. On ne perd pas le moral. Hein. C'est ça la prodigalité. Alors, je vais en demander un autre conseil pour vous, chers amis, qui avez choisi l'étoile à l'oracle des Médéors. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette thématique de quelque chose qui prend du retard ou qui prendra du retard, hein. Les amis, on est peut-être dans, effectivement, des prédictions. Ça veut dire que peut-être ça vous parle déjà, et tant mieux. Prédiction, ça veut dire qu'à un moment de votre vie plus tard, on prédit, on dit avant que les choses n'arrivent, vous allez peut-être avoir un moment de votre vie, ce sentiment-là de pas de chance parce que tout ce que j'essaye de faire, ça traîne, ça ne marche pas. Voilà, hein, vous verrez, hein, ça peut ne pas vous parler à l'instant présent, bien évidemment. Donc, un conseil, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui sont concernés déjà ou qui seront concernés par cette situation, s'il vous plaît, oracle des Médéors. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller d'autre? Alors, on nous a donné beaucoup de choses, les amis. La lignée familiale, le changement imminent, la réussite, le trimestre en cours, la croisée des chemins, le lâcher-prise. Il y a cette idée en vous que vous n'avez pas de chance parce que c'est votre histoire qui est comme ça, c'est votre destin, vous êtes fait comme ça. Et puis, de toute manière, dans ma famille, on n'a jamais eu de chance, lignée familiale. Moi, dans ma famille, de toute manière, c'est même pas, je veux pas, voilà, moi je veux des choses, j'ai envie de faire telle et telle chose, mais de toute manière, tout le monde a toujours échoué dans ma famille. Il n'y a jamais personne qui a réussi à faire un truc, donc voilà, voilà, c'est cette idée un petit peu là, donc on n'a pas de chance, hein. Finalement, c'est familial. Moi, si j'ai pas de chance, s'il n'y a jamais rien qui marche, c'est parce que de toute manière, on est comme ça. C'est comme ça dans ma famille. Vous voyez, c'est un peu cette espèce de fatalité, là, de fatalisme, hein, de se dire de toute manière, il n'y a jamais rien qui s'améliorera. Ben non, on est en train de vous dire que si, au contraire, ça va s'améliorer. On vous parle d'un changement imminent, d'une réussite trimestre en cours. Ça veut dire que oui, il faut 3 mois, grosso modo, pour que les choses évoluent, aboutissent, etc. Et on va être à un moment donné où quand cette réussite, elle va arriver, ça va vous permettre justement de lâcher prise par rapport à cette espèce d'idée un peu magique, hein, que vous avez, voilà, que vous trimballez la même chose que ce que trimballaient vos parents, vos grands-parents, je ne sais quoi, en termes d'échec, hein, en termes de dire, oh, de toute manière, on est tous fabriqués pareil, donc je ne vois pas pourquoi moi ça marcherait, j'ai jamais eu de chance, j'en aurai jamais. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Donc continuez les amis d'espérer, continuez de vous accrocher. Pensez toujours que c'est pas pour rien si telle chose ne marche pas en l'état, c'est que ça marchera après, peut-être d'une manière différente, autrement, ça aura mûri entre-temps, ça aura, voilà. Il y aura des choses qui sont forcément nécessaires. Et pensez que la destinée n'est pas votre ennemi, au contraire, c'est votre ami. Et voilà, hein. On part sur une réussite, oui, avec un petit peu de temps nécessaire, les amis, pour y arriver. Donc voilà, chers amis qui avez choisi ce soleil, je vous fais des gros bisous les amis, j'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez, si vous ne l'êtes pas déjà, pour commencer, et puis si vous avez aimé ce tirage, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour pouvoir savoir quand une vidéo arrive en ligne pour vous. Je vous fais encore des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de nuit pour les nocturnes parmi vous, et je vais retrouver ceux qui ont choisi le cœur. Allez, au revoir. Chers amis cœurs, à nous. Alors, on va regarder un petit peu de quoi il retourne pour vous par rapport à ce problème, la cause du problème, la solution ou les solutions au problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Le hasard, la grâce, la carte bleue, les honneurs, la famille et l'héritage. Alors, vous, c'est assez paradoxal parce que vous voyez, dans la nature du problème et dans le problème, on a des cartes merveilleusement positives. Alors, le problème, les amis, on a le hasard et la grâce. Comment je vais vous expliquer ça? C'est comme si... comment je vais vous expliquer ça? C'est comme si, par exemple, on vous faisait un cadeau que tout le monde estime mériter, auquel vous ne vous attendez pas, mais vous, vous estimez, vu que c'est un problème, que vous ne méritez pas, que c'est pas pour vous,
que pourquoi, et en quel honneur, et je ne le mérite. Donc voilà, je ne le mérite pas. Parce que le problème, c'est quelque chose de très positif, c'est la grâce, et c'est le hasard. Donc c'est quelque chose qui vous tombe dessus de manière inattendue, qui rend merveilleusement heureux, mais c'est un problème. C'est un problème pour vous. Alors vous allez voir, hein, évidemment, alors ça peut vous parler au présent, les amis, comme ça peut vous parler de quelque chose du passé, comme peut-être ça ne vous dira rien maintenant parce que c'est quelque chose qui s'avérera beaucoup plus tard, y compris dans quelques mois. Donc vraiment, si là, sur le coup, cette histoire de problème là, de cadeaux immérités ou de choses comme ça merveilleuses qui vous arrivent, vous vous demandez bien pourquoi ça vous tombe dessus, ça arrivera peut-être dans quelques mois, voire plus, hein. Donc dans ces cas-là, hein, ce que je dis toujours, hein, vous laissez filer les messages et vous verrez plus tard quand les choses commenceront à s'avérer, tout simplement, ça reviendra en votre mémoire, dans votre mémoire, pardon, à ce moment-là. On peut être, les amis, alors on nous donne quand même en solution l'héritage, la famille, les honneurs. On peut justement être dans l'histoire de vous qui allez peut-être toucher un héritage ou à qui on va faire une donation, par exemple. C'est un exemple, hein. Et vous allez dire, mais enfin pourquoi? Pourquoi moi? Je comprends pas. Alors tant mieux, hein, super, youpi, c'est chouette, hein, la grâce, le hasard, ça me tombe dessus, je m'y attendais pas, mais c'est un problème pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi? Voilà, hein, vous voyez, c'est une chose bien heureuse qui vous tombe dessus, mais pour vous, c'est un problème. Pour vous, c'est incompréhensible. D'où ça vient, la carte bleue? La carte bleue, c'est la carte de meilleur augure du jeu. D'où vient ce problème? Bah, chers amis, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes une personne formidable. Donc c'est quand même incroyable qu'on vous donne quelque chose, on vous fait cadeau de quelque chose, où vous avez peut-être une opportunité magnifique qui se présente, où vous avez quelque chose de tout à fait bénéfique qui arrive dans votre vie, et qui rend, voilà, quand même au 7e ciel, la grâce, on est vraiment, ouh, ça y est, hein, on est sur son nuage, mais c'est un problème, et ça vient du fait que c'est la carte bleue, c'est-à-dire le bonheur, la joie. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et a priori, les amis, j'ai envie de vous dire que vous ne devez pas le savoir, puisque bah, c'est un problème. Alors, vous allez voir, hein, comment ça va vous parler, les amis, hein, parce que c'est quand même assez paradoxal. Mais, voilà, le problème, il vient du fait que tout va bien dans votre vie, tout a bien été par le passé, vous avez dû faire quelque chose pour quelqu'un qui l'a rendu heureux, certainement. Il y a quelque chose comme ça. La solution, bah, c'est famille, honneur, héritage, c'est-à-dire que la solution, c'est de voir un petit peu... comment dire, d'avoir en tête que oui, vis-à-vis de la famille, hein, c'est pour ça que je parlais d'héritage, on nous donne l'héritage, mais l'héritage, ça peut être un véritable héritage, de l'argent, on vous fait cadeau d'un bien ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi l'histoire commune, c'est aussi le passé, c'est aussi les racines communes, ce qu'on a vécu ensemble avant, etc. Et on est bien sur la manière dont la famille, quelle que soit la personne ou les personnes concernées dans la famille, ça peut être une seule personne, comme ça peut être toutes les personnes, et c'est le fait qu'on est vu avec les honneurs comme quelqu'un de formidable, comme quelqu'un de merveilleux, d'extraordinaire, d'où peut-être effectivement un héritage qui arrive, d'où peut-être une donation qui arrive, d'où peut-être l'histoire commune qui fait que vous êtes vu de cette manière-là et qui fait que vous avez quelque chose de tout à fait bénéfique qui va vous tomber dessus. Alors je répète, hein, héritage, donation, opportunité professionnelle, j'en sais rien, opportunité de voyage, invitation extraordinaire, je sais pas moi, sans avoir rien à débourser, un cadeau, quelque chose où vraiment, je vous disais, tout à fait inattendu, et mais pourquoi? Je comprends pas, en quel honneur c'est moi qui reçois ça, voilà, c'est ça l'idée. Et solution, bah, c'est un petit peu de voir de ce côté-là pour comprendre finalement, euh, bah oui, en fait, l'idée, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est mérité, hein, tout simplement. Alors vous, vous le voyez comme un problème, mais c'est mérité aux yeux des autres. Alors, un conseil qui vous est donné. Les vérités, le veuvage et la révélation. Donc, on est quand même, hein, on est quand même sur l'idée de quelque chose qui va être subi, qui va vous arriver. On a la révélation et le hasard, donc quelque chose qui va vous tomber dessus. On parle du veuvage, on parle de la veuve. On peut parler, alors du coup, ça se renforcerait bien avec l'idée de l'héritage ou de la donation ou de quelque chose qui serait donné par quelqu'un, qui serait fait, donné en votre faveur, d'accord, et d'une personne peut-être seule, alors voire effectivement d'un veuf ou d'une veuve, hein, évidemment, mais ça peu importe, hein, de quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, comme une espèce de passation, vous voyez. Et le conseil qui est donné, c'est les vérités, c'est-à-dire de voir la vérité. Pourquoi? Parce que vous allez être probablement que le problème pour vous, ça va être l'incompréhension. Mais d'où ça vient? Mais pourquoi? Mais enfin? Mais jamais? Mais c'est pas possible? Voilà, c'est ça. Et
ce que je vous expliquais, c'était déjà un petit peu la solution qu'on vous donnait, c'était de voir du côté justement de cette famille, de cette personne-là dont vous allez apprendre quelque chose, hein, révélation veuvage, hein, vous allez apprendre ou découvrir quelque chose au sujet de cette personne, bah, probablement qui vous donne quelque chose, ou ce que je vous expliquais. Essayez de regarder la réalité en face. Et la réalité en face, c'est le vrai rôle que vous avez joué, ce que vous avez fait probablement pour cette personne. Voilà, hein, on est dans quelque chose comme ça. Alors, on va prendre l'oracle des Médéors et on va demander un autre conseil, s'il vous plaît. Oracle des Médéors, est-ce qu'on pourrait avoir un autre conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce cœur, s'il vous plaît, par rapport à ce problème, l'amour de soi. Ben, c'est exactement ça, les amis. Le conseil, c'est de... Probablement que vous êtes quelqu'un qui vous mésestimez, qui vous estimez mal, qui pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, alors qu'en fait, de toutes les cartes que j'ai sous les yeux, vous êtes quelqu'un de bien. Et vous êtes quelqu'un qui a certainement fait beaucoup de bien à une autre personne, certainement quelqu'un qui a rendu des services, qui a été là pour une personne, etc. Alors vous allez voir, hein, bien sûr, hein, ou vous verrez plus tard. Hein. Et c'est l'idée, conseil, amour de soi. Voyez-vous tel que vous êtes, vérité, les honneurs. C'est ça l'idée. C'est que vous ayez enfin une véritable vision de qui vous êtes vraiment, en tant que belle personne, hein, carte bleue. Hein. Donc voilà les amis, écoutez, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes, là, par rapport à une problématique. Alors j'aime autant vous dire qu'il y a pas mal de gens, probablement, qui auraient aimé tomber sur le cœur. Alors on verra, hein. On verra. Alors n'oubliez pas, bien sûr les amis, que ça peut ne pas vous parler du tout au présent. Hein. Laissez venir, hein, laissez venir, laissez venir. Hein. Bien sûr, là, sur le coup, vous allez peut-être dû vous dire « Ah, je vais avoir un héritage, bah attends, bah, je vais sûrement pas m'en plaindre. Oui, mais sauf que quand vous serez dans la situation, ça sera pas si évident. Vu que vous allez bien vous demander pourquoi, comment, est-ce que c'est mérité, je comprends pas. Tout ça. Donc voilà, chers amis qui avez choisi le cœur. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit. Abonnez-vous, hein, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés et que vous avez envie de le faire, bien évidemment. Hein. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications en temps réel. Je vous fais encore plein de gros bisous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et puis à très bientôt. Allez, je retrouve tout de suite ceux qui ont choisi la lune. Au revoir. Alors, chers amis étoiles, on va regarder un petit peu de quoi il retourne pour vous par rapport à ce problème, son origine, ça ou ses solutions. Alors, je vais tout retourner et puis après, on regardera tout ça ensemble. Alors, le problème, nous avons eu la nativité, la table, l'origine du problème, le despotisme, la solution, l'union, l'appui. Ok, alors, alors la nativité, la table, les amis, on est sur le problème qui vous préoccupe, vous, c'est sur quelque chose qui est en train de débuter. On a la nativité, on est sur, alors c'est peut-être le début d'un projet. Ah, pardon, j'ai bu, ça fait des drôles de bruit. J'ai bu mon café, pour tout vous dire. Bon, on est entre nous, les amis, hein. Je peux vous raconter que je bois un café quand même. Hein. Alors, on est sur, effectivement, débuter quelque chose. Alors, on est avec la table sur du très concret. Hein. La table, c'est boire et manger. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous, hein, je vais donner des interprétations, évidemment. Hein. Pour certains d'entre vous, par exemple, on peut très bien avoir l'idée de peut-être, je ne sais pas moi, ouvrir un restaurant, ouvrir un food truck, ouvrir un bar, hein, pourquoi pas, avoir quelque chose d'un projet qui concerne tout ce qui est dans l'alimentation, la boisson, tout ça, un commerce, hein, pourquoi pas, un commerce, une épicerie, vous allez voir, hein, bien évidemment. On peut être, alors je vais quand même en demander, une de plus sur ce problème, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu plus? Merci. La famille. Ouais, alors on est sur quelque chose. Ouais, justement. On est sur quelque chose, un projet. Alors, vous allez voir, on est de toute manière sur un projet. Moi, je pense qu'on est sur... de toute manière, la nativité, c'est quelque chose qui démarre. Et on voit que bah, le problème là-dedans, c'est que ce qu'on a envie de démarrer, on a besoin de la famille pour le faire, d'une certaine manière. Alors, vous allez voir, ce que je disais à vos petits camarades, j'allais dire, hein, ce que je disais aux autres qui ont choisi les autres bijoux, les autres symboles, c'est que ça peut effectivement ne pas vous parler au présent, tout simplement parce que comme ce sont des prédictions qu'on dit donc avant, avant qu'elles arrivent, ça peut être une situation future et que là, quand vous allez regarder, vous allez peut-être vous dire, bah, je sais pas de quoi elle parle, Emma, mais moi, alors là, je vois pas du tout. Hein. Bah, c'est possible, hein, parce que ça sera peut-être dans plusieurs mois.
comme ça pourrait être demain d'ailleurs, mais voilà, hein, ça peut être quelque chose qui va s'avérer dans très longtemps, donc ça n'est pas du tout grave, hein, vous laissez filer tout ça. En tout cas, on sera sur, où on est déjà, sur un projet dans lequel la famille est impliquée d'une manière ou d'une autre, soit au sujet, donc j'expliquais, de quelque chose qui est en relation avec boire et manger. Alors là, vous allez voir, restaurant, épicerie, food truck. Ça peut même être, pourquoi pas, qu'on a envie d'exercer un métier qui concerne justement la restauration, des choses comme ça, mais que la famille, dans ces cas-là, n'est peut-être pas d'accord. Vous voyez, on est avec une idée que le problème vient de là. Un projet, la famille, tout ça. L'origine du projet, l'origine du problème, pardon, c'est le despotisme, c'est-à-dire que la famille a la main mise là-dessus et autorise ou interdit d'une certaine manière. Et qu'on est obligé de subir la décision, l'accord ou le désaccord ou tout ça de cette famille. Alors, ça peut être la famille dans sa globalité, ça peut être une personne de la famille qui met des bâtons dans les roues ou qui met son veto, hein, qui dit non, tu ne feras pas ça. Ça peut être aussi que peut-être, alors même si là on n'a pas de carte financière, mais peut-être qu'on a besoin vraiment que la famille mette la main au porte-monnaie, entre guillemets, hein, pour pouvoir voir naître le projet, et qu'on est bien obligé de faire avec le fait que ce soit possible ou pas. On est les mains liées, on est coincé, on ne peut pas mener son projet seul. Donc le problème c'est ça, c'est qu'en fait on ne peut pas mener à bien sans avoir effectivement voilà, l'accord de cette famille qui finalement, voilà, vous êtes pieds et poings liés hein, d'une certaine manière. La solution, les amis, c'est, alors je vais en demander une aussi, plutôt que de considérer la famille comme justement un dictateur qui empêche de faire ce qu'on veut, de considérer plutôt la famille comme un partenaire, appui, union. Alors l'union c'est l'amour, hein. Ça veut dire que on est, si par exemple on était tenté de se fâcher et de se brouiller, non, c'est pas la solution. La solution, au contraire, c'est d'aller plutôt dans le fait de rester en amour avec la famille, hein, avec les personnes, de ne pas leur tourner le dos, au prétexte que peut-être effectivement on est dépendant d'eux, d'une certaine manière, ou d'une personne, et d'être plutôt dans l'appui, c'est-à-dire de plutôt rechercher les conseils, de plutôt rechercher l'avis. Voilà, vous voyez, de plutôt considérer et de montrer à la personne ou aux personnes de la famille qu'elles peuvent être un partenaire finalement dans ce projet, plutôt que d'être simplement un porte-monnaie peut-être. C'est de montrer voilà, qu'on a besoin de soutien, d'appui, et qu'on ne veut pas leur tourner le dos, ou lui tourner le dos si c'est une seule personne. Au contraire, on veut faire quelque chose un peu en collaboration, coopération. Ça peut parler éventuellement association, hein, pourquoi pas, hein, ou partenariat, enfin quelque chose d'un petit peu plus officiel. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la solution là, à ce problème, s'il vous plaît. Alors, l'inconstance, l'amour, les ennemis et les passions. Ouais. Alors, et oui, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Conseil qui est donné, c'est appui et union, alors que, on voit bien qu'on n'est pas d'accord dans le projet. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on subit l'avis négatif, hein. On subit l'interdiction peut-être même, hein, le fait de dire non, mais alors tu n'auras pas d'aide. C'est quoi cette histoire de qu'est-ce que tu veux faire là, mais jamais de la vie, mais nous on ne veut pas. Ou moi, il est hors de question que tu fasses ça, ou il est hors de question que je t'aide ou qu'on t'aide. Enfin, vous allez voir, hein, si c'est une seule personne ou plusieurs qui sont concernés. Et du coup, forcément, premier réflexe, étant donné que je suis maintenu prisonnier d'une certaine manière par cette famille, par ces gens ou cette personne, je vais me disputer avec eux. On va être vraiment en conflit extrêmement important. Et puis, tant pis, hein, il y aura des hauts et des bas. Hein. Un coup, on s'entendra bien, puis un coup, on se fera la tête. Hein. Un coup, on se fera la gueule, comme on dit. C'est ça, hein, c'est qu'on est dans l'inconstance. On est ennemi, amour, inconstance. C'est-à-dire qu'un coup, on s'entend bien, un coup, on s'entend plus. Un coup, voilà, c'est ça. Et c'est les passions. Hein. Ça veut dire que passion ennemie, on s'engueule. Hein. On n'est vraiment pas d'accord. Or, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est plutôt d'envisager ces personnes ou cette personne comme justement peut-être un partenaire en affaires ou quelqu'un en tout cas dont on recherche les conseils éclairés, l'avis éclairé, à qui, voilà. C'est plutôt ça le conseil, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme autre conseil? Alors, mensonge, héritage, éloignement, tempérance, avarice. Valide donc, les amis. Alors, ouais.
c'est quand même... Alors, comment je vais vous dire ça? On est quand même... En fait, vous avez affaire quand même à des personnes qui sont pas malveillantes, parce que ce serait vraiment un mot quand même fort. Mais vous êtes vraiment... vous avez vraiment affaire à des gens qui n'ont pas du tout envie de vous aider financièrement. On a l'avarice. Hein. Alors qu'on a l'héritage. C'est-à-dire que c'est probablement une personne ou des personnes qui pourraient, s'ils le décidaient, vraiment vous aider financièrement à lancer votre projet. Qui pourraient vraiment être un soutien financier, sauf qu'on a l'avarice et le mensonge. Donc en plus, c'est probablement des gens, une personne qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu crois? Mais tu crois que j'ai les moyens de t'aider? Mais non, mais pas du tout. Mais jamais de la vie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ah ben, comment ça, tu comptes sur moi pour que je t'aide financièrement? Mais moi, j'ai pas les moyens. Vous voyez, c'est ça. Alors qu'en fait, non. En fait, il y a de l'argent. C'est juste que la personne n'a pas du tout envie de vous suivre et a envie de garder son argent d'une certaine manière pour soi. Conseil qui est donné, c'est plutôt justement de se raisonner pour vous. Hein, ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que vous ne gagnerez rien en allant au conflit d'une certaine manière. Au contraire, vous allez plutôt gagner en... Alors, peut-être en ne demandant pas d'argent, justement, puisqu'on a l'éloignement, la tempérance, c'est-à-dire que là où on avait peut-être dit, voilà, il me faut tant, j'ai un projet formidable, merveilleux, mais il faut que tu me fasses un chèque de 50 000 euros, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr, les amis, hein. Même 10 euros, ouais, peu importe, hein, mais c'est plutôt l'idée de montrer du détachement, de dire, bon, bah écoute, ok, j'ai compris que tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas m'aider financièrement, moi je comprends, donc ok, bah écoute, pas de souci, mais par contre, je reviendrai peut-être vers toi pour te demander des conseils, parce que mon projet, je vais le lancer de toute manière, éloignement, tempérance, on se calme tranquille, hein, on ne prend pas les choses à cœur comme ça. On montre qu'on est dans la sagesse d'une certaine manière. Et l'éloignement, c'est le fait de dire je ne dépends pas de toi pour faire ce que je veux. Je peux le faire, mais du coup j'aurai quand même besoin de toi, mais ce sera parce que quand même je t'aime et je sais que tu m'aimes, hein, d'une certaine manière, c'est ça l'union. Et je viendrai te demander ton appui, je viendrai te demander tes conseils si j'ai des soucis, je viendrai. Et en fait, c'est montrer à l'autre que finalement on ne s'éloigne pas, enfin on ne se détourne pas, et on n'est surtout pas dans le conflit. Mais en fait, tout en demandant conseil, on s'affranchit d'une certaine manière et on se permet à soi-même de faire ce qu'on a envie de faire, même si on n'a pas le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Mais en tout cas, on montre à l'autre qu'on va mener à bien ce qu'on a à mener à bien. Ce sera peut-être plus lent, ce sera peut-être tout ça, mais qu'on aura quand même besoin de lui ou d'elle pour des conseils, pour du soutien. Voilà. C'est plutôt ça qui est conseillé, les amis. Alors, on va demander un autre conseil, s'il vous plaît, oracle des Médéors, pour les consultants et consultantes qui ont choisi cette étoile et pour qui c'est peut-être du présent ou pour qui ça arrivera peut-être dans quelques temps. Quels conseils pouvez-vous donner par rapport à cette situation? Alors, travail, entreprise. Les rancunes. Alors, conseils que vous pouvez donner, s'il vous plaît. L'enfant intérieur. Le bonheur total. Conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. On a paix intérieure, parce que... Ouais. Et paix intérieure. Alors... Bon, on est quand même bien encore en train de nous parler d'un appui familial ou pas. On a l'enfant intérieur et on a les rancunes, les amis. On voit bien qu'on trimballe des choses où on en veut à l'autre, hein, à l'autre ou aux autres. Hein. Et donc, on se place bien en position, entre guillemets, d'enfant qui vient demander aux parents, ben, tu peux me faire un chèque parce que j'ai besoin d'aide ou tu peux m'aider parce que, voilà. Et rancune. Et on est bien en train de parler de travail ou d'entreprise, donc on est bien avec l'idée qu'on veut faire naître un projet a priori peut-être professionnel ou d'orientation aussi. Attention, ça peut être aussi une orientation d'études, hein, les amis. C'est-à-dire que c'est peut-être de dire, je prends un exemple, hein,
Voilà, moi j'ai envie de... Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? J'ai envie d'être cuisinier. Allez, admettons. Faut que j'aille faire une école hôtelière. J'y connais rien, les amis, hein. Je vais peut-être dire une ânerie, hein. Je dois aller faire une école hôtelière qui est à 400 km d'ici. Il faut que j'aille en internat et ça coûte 1 000 € par mois. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Et voilà, c'est très important pour moi. Est-ce que tu peux? Et là, ça va être, bah non. Quoi? Comment? Mais ça va pas, c'est quoi cette histoire? Mais jamais de la vie, mais on peut pas se le permettre, tu te rends compte et tout ça. Et vous, du coup, les rancunes, tout ça, sauf que, c'est ce que je vous expliquais, ça concerne le travail, ça concerne quelque chose qui est important, et peu importe, j'ai envie de vous dire ça, parce qu'on est bonheur total, paix intérieure, ça veut dire que la voie qui est choisie, ce projet que vous voudrez mettre en place, ou que vous voulez peut-être déjà mettre en place, ou la voie que vous voulez suivre, c'est la clé de votre bonheur, de votre paix intérieure, c'est ce qui vous ressemble, c'est ce que vous voulez au fond de vous, c'est vraiment ça. Voilà, donc sous forme de conseil, les amis, c'est de dire, finalement, ces rancunes, euh, comment dire, ouais, ces rancunes, le fait de leur en vouloir ou d'en vouloir à cette personne, le conseil, c'est plutôt de le garder en soi, de ne pas trop l'exprimer, hein, passion ennemie, tout ça, ce que je vous expliquais, et plutôt montrer qu'on est sur sa voie de bonheur, en fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est de dire détachement. Bon, bah d'accord, je comprends que tu ne puisses pas, même si à l'intérieur, quoi, quand même, tu pourrais, tu pourrais m'aider quand même, ça t'est gonflé, en fait, de l'argent, je sais très bien que t'en as, intérieur, reproche intérieur, et on montre qu'en fait, bah, on va sur son chemin, quoi, hein. On fait ce qu'on a envie de faire parce qu'on est en adéquation avec soi-même, on a trouvé sa voie, où on fait ce qu'on a envie de faire, profondément et qui rend profondément heureux. Et voilà, c'est ça le conseil qui est donné. Et effectivement, on ne se ferme pas la porte, bah, à l'amour familial, hein, d'une certaine manière. Et on dit, voilà, hein, écoute, voilà, si j'ai besoin, je viendrai te voir, mais pas pour de l'argent. Et on ne rentre pas en conflit. En tout cas, voilà le conseil qui vous est donné, chers amis qui avez choisi cette très jolie lune. Donc, voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé et d'avoir choisi cette lune, hein. Vous verrez hein, si ça vous parle tout de suite ou pas encore. Ou peut-être ça vous parle du passé aussi. C'est possible que ça soit derrière vous, les amis, hein. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. Des grands coucous partout où vous êtes, les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche pour savoir à chaque fois que je mets une guidance en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, comme d'habitude, hein, que je vous souhaite le meilleur. Une belle fin de journée encore. Je crois que je l'ai déjà dit 3 fois, mais bon, c'est pas grave. Et des gros bisous encore et à bientôt. Allez, au revoir.